William T, bonjour, merci d'être avec nous sur l'antenne de France Info. Vous êtes politologue, président du think tank Le Millénaire qui se revendique du courant gaulliste réformateur. D'abord, est-ce qu'on est là face à un coup de force ou un coup de com'? Un peu des deux. Je dirais que la tactique de la France insoumise est de déporter le sujet, et je pense qu'ils savent qu'Emmanuel Macron n'a aucune intention de nommer Lucie Castet, en raison de ses positions économiques qui sont antagonistes avec la politique de l'offre et fiscale d'attractivité qui a été menée par le président de la République depuis 2017 et qui constitue sa ligne rouge à toute nomination éventuelle d'un nouveau Premier ministre pour remplacer Gabriel Attal. Et comme ils savent que Lucie Castet ne sera pas nommée, ils essaient de déporter le sujet en disant que ceux qui jouent le blocage, ce sont ni les partis, ni le fait qu'on ne puisse pas trouver de majorité à l'Assemblée nationale, mais donc de porter le sujet du blocage autour de la personne du président de la République. C'est-à-dire que manifestement, au regard des conditions posées par l'article 68 de la Constitution, il est impossible dans les conditions actuelles que le président de la République soit destitué. Par contre, ce qui va arriver dans les temps à venir, si par cas vous avez des blocages successifs ou éventuellement des motions de censure contre les éventuels premiers ministres, dans la mesure où c'est très difficile de trouver une majorité, et ben la question de la démission du président de la République sera amenée à être posée. Et je pense que la volonté notamment de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise est de poser éventuellement, non pas une nouvelle élection législative anticipée dans un an, dans la mesure où le président de la République ne peut pas dissoudre et d'organiser de nouvelles élections législatives en septembre 2025, mais d'organiser une nouvelle élection présidentielle en disant que le blocage, ce n'est pas l'Assemblée, c'est le président de la République. Alors là, vous parlez de la démission. Je voudrais qu'on revienne sur la procédure de destitution. On l'a un peu évoqué dans le sujet de Lucas de Villepin, mais expliquez-nous pourquoi, selon vous, elle vous semble absolument pas applicable. En fait, alors ça se compose en plusieurs étapes. Pour pouvoir organiser la destitution du président de la République, il faut déjà remplir un premier critère. Il faut que le président de la République ait commis des actes ou un comportement qui soit manquement incompatible avec l'exercice de ses fonctions. Cette définition est assez floue pour se rapprocher de ce qui se passe aux États-Unis sur le modèle de l'impeachment. C'est-à-dire qu'ensuite, dans l'hypothèse où on trouverait un motif pour dire qu'Emmanuel Macron n'a pas respecté l'exercice de ses fonctions, haute trahison, manquement de ses devoirs constitutionnels, etc., il faut passer par plusieurs étapes. La proposition d'une résolution dans chacune des deux chambres, à l'Assemblée et au Sénat, d'une résolution au sein du bureau de l'Assemblée. C'est possible au sein de l'Assemblée dans la mesure où c'est le nouveau Front populaire qui a la majorité, mais pas la France insoumise toute seule, vu qu'il y a aussi les socialistes et les écologistes. Ensuite, après, il faut que ça passe à la commission des lois de chacune des deux assemblées. Et ensuite, après, il faut réunir le vote des 2/3 de l'Assemblée nationale et du Sénat pour que l'Assemblée nationale et le Sénat se transforment en haute cour et qu'ils puissent juger la destitution du président de la République. Vraisemblablement, au vu de la composition de l'Assemblée, c'est-à-dire où il y a à peu près un tiers de députés proches de la majorité présidentielle et d'autres députés qui ne veulent pas destituer le président de la République, et en plus de la composition du Sénat où il y a une majorité et du centre et de droite, je pense qu'on n'arrivera pas à trouver une majorité de 2/3 pour pouvoir destituer le président de la République. Mais alors, pourquoi, en sachant que cette menace de destitution a très peu de chances d'aboutir, pourquoi avoir choisi cette option de façon solitaire de la part des Insoumis, alors que depuis le début, le nouveau Front populaire mise tout sur son union? C'est là où vous avez une véritable difficulté. Mon analyse à l'heure actuelle, c'est que leur avis à eux, c'est que vendredi prochain, donc soit la deadline, enfin le jour où Emmanuel Macron pourrait nommer un nouveau Premier ministre après consultation des chefs de parti et chefs des présidents des groupes parlementaires, leur avis à eux, vraisemblablement, est que Emmanuel Macron ne nommera pas Lucie Castet ou un membre du nouveau Front populaire qui serait trop proche des Insoumis, en raison des divergences très fortes, notamment sur la politique économique, et du fait qu'on soit en procédure de déficit excessif à la Commission européenne, qui donc pourrait dire qu'on a des amendes si par cas on dépasse trop le déficit public. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est qu'ils savent très bien qu'en l'occurrence, on aura un Premier ministre soit de centre-gauche, soit du centre, soit de centre-droit, qui puisse répondre aux prérequis posés par le parti présidentiel et donc par Emmanuel Macron, qui est de pouvoir rassembler une large majorité. La large majorité, du coup, irait de la gauche qu'on appelle républicaine à la droite républicaine, donc des socialistes, éventuellement une partie des républicains. Dans cette hypothèse-là, comme les Insoumis se mettent à l'écart du jeu et qu'ils ne veulent pas que les socialistes partent trop vers le parti présidentiel, ils radicalisent leur position en vue d'obliger les socialistes à prendre une position dans l'hypothèse de deux choses. D'une part, du fait que dans un an, au vu de la situation qu'on a à l'Assemblée nationale, il est très fort probable que le président de la République prononce une nouvelle dissolution, qui n'est envisageable qu'à partir de septembre 2025. L'autre hypothèse, je pense, qui est également étudiée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, c'est que si par cas, on a trois blocs
et donc il est impossible de dégager une majorité à l'Assemblée nationale. Le seul moyen de pouvoir dégager une majorité à l'Assemblée nationale serait, pour certains experts, de provoquer une nouvelle élection présidentielle pour élire un nouveau président de la République avant le terme de son mandat, pour qu'ensuite, après l'élection de ce président de la République, vous ayez, à travers le fait majoritaire et le scrutin inversé, une élection législative qui permet de donner une nouvelle majorité au nouveau président. Et au lieu de porter le sujet sur qui sera Premier ministre, quelle majorité parlementaire on fait, et ben la France Insoumise va essayer de porter pendant 1 an le débat portant sur la destitution de Macron dans un premier temps, puis ensuite éventuellement sa démission. Merci pour votre analyse, William T. Je rappelle que vous êtes politologue, président du think tank Le Millénaire, qui se revendique du courant gaulliste réformateur. Merci d'avoir été avec nous sur France 1.